Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb et je suis heureuse de vous retrouver pour la première fois pour une chronique sur Afrique Résurrection, la chaîne digitale de mon frère de cœur, de sang et de lutte Kémy Séba, qui réunit plusieurs voix africaines dans toute la beauté de leurs différentes sensibilités et domaines d'action. Pour ce premier épisode, nous allons nous attaquer à l'aide publique au développement. Le 16 novembre 2022, le Quai d'Orsay annonçait via un communiqué la suspension au Mali de l'aide publique française au développement à cause de, et je cite, l'attitude de la junte malienne qui s'est alliée à la milice Wagner et du risque de détournement élevé. Fin de citation. La France assure cependant maintenir son aide d'urgence et son action humanitaire au Mali. Mon Dieu, qu'ils sont gentils. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent que je combats avec acharnement le principe de l'aide publique au développement, qui ne développe que le pays qui prétend aider. 80 ans d'aide publique française au développement ont apporté quelle amélioration en Afrique? Au Mali, en 5 ans, de 2017 à 2021, l'APD française représentait 587 millions d'euros, soit 385 milliards de francs CFA. Ça a donné quoi? Ça a développé qui? De 2018 à 2019, par exemple, ils ont multiplié leur aide par 7, passant de 30 millions d'euros à 205 millions. Vous avez vu quelle différence dans la vie des Maliens? De 2020 à 2021, ils ont divisé par 3 leur aide, qui est passée de 110 millions à 39. Vous avez vu quel impact? L'aide publique au développement est une arnaque qui sert surtout à donner bonne conscience aux donateurs qui savent très bien l'utilisation tordue que nos chefs d'État font de cet argent. Ils lancent des projets d'infrastructures pharaoniques et surfacturés qui ne profitent pas à la population, où ils détournent directement l'argent dans leur propre poche. Pratiquement, rien ne parvient aux citoyens, mais c'est nous qui sommes endettés par la suite, parce que, contrairement à ce que beaucoup comprennent, l'aide n'est pas un cadeau, loin de là. Ce sont des prêts, des crédits, et très peu de dons qui, pour la plupart, vont à des ONG françaises qui se choisissent quelques partenaires locaux qui, en contrepartie, acceptent pour la plupart de devenir des agents d'influence plus zélés pour servir la France que leur propre contrée. Aucun pays ne s'est jamais développé grâce à l'aide étrangère. J'espère donc que le gouvernement malien va saisir cette opportunité pour non seulement se réjouir de la fin de ce mécanisme avilissant, mais également pour interdire formellement le financement par la France de toute organisation non gouvernementale et de la société civile malienne. Si vous coupez pour tout le monde. Le lendemain de l'enregistrement de cette émission, le gouvernement malien appliquait ses conseils. Dans nos pays, le montant des transferts, c'est-à-dire des envois d'argent des migrants vers leur pays d'origine, surpasse de très loin le montant de l'aide publique au développement. Il suffit pour s'en assurer de consulter les indicateurs statistiques de la Banque mondiale. Aucun pays africain n'aurait besoin d'aide étrangère si les États impérialistes français, européens et autres cessaient de s'adonner au pillage incessant de leurs ressources et à leur déstabilisation sécuritaire permanente via leurs proxys terroristes. Il y a en France et en Europe suffisamment de pauvres et de gens dans le besoin pour que l'État français n'aille pas gaspiller l'argent de ses contribuables à l'étranger. Monsieur Macron, donnez cet argent aux gilets jaunes, aux retraités et aux étudiants français qui ont du mal à joindre les deux bouts et fichez la paix aux pays africains. On ne veut ni de votre pseudo-générosité, ni de votre présence militaire, monétaire, économique, diplomatique et humanitaire chez nous. Allez aimer quelqu'un d'autre.
Quant à nous, Africains, intégrons une fois pour toutes que la conquête de la liberté et de la souveraineté va nécessiter des sacrifices, du sang, des larmes et une solidarité à toute épreuve pour réussir. Il faudra se serrer la ceinture, traverser des temps difficiles et faire preuve de résilience. Mais au bout de l'effort, il y aura le confort. À la prochaine.